Lorsque vous lisez le premier mariage de l'histoire, trouvé dans la Constitution de notre pays, section Genèse, sous-section 2, article 24, voici ce qu'il dit. Tout d'abord, il est dit que Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden. Le mot Éden est un mot compliqué en hébreu. Le concept en araméen et en hébreu est très complexe. Il ne fait pas référence à un jardin avec des arbres, bien que cet environnement ait probablement existé. Il fait référence à l'ordre. Le mot Éden est dans mon livre. Je l'explique dans ce livre sur la louange et l'adoration que vous trouverez peut-être dans la librairie ici, signifie lieu. Cela signifie lieu agréable. Un endroit merveilleux. Cela signifie une porte ouverte. C'est un mot complexe. C'est un endroit sur la terre où pour le moment, Dieu a une porte ouverte entre le ciel et la terre. C'est là que Dieu a placé l'homme, dans sa présence. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas trouver l'Éden aujourd'hui. L'Éden n'est pas un lieu, c'est un environnement. Aucun archéologue ne peut trouver l'Éden. Pourquoi? Parce que c'est une atmosphère, c'est la présence de Dieu. Quand l'homme a péché, l'équilibre de Dieu a chassé l'homme du jardin, de cette atmosphère. L'atmosphère est retournée au ciel. Mais quand Dieu a créé le premier homme, il l'a placé dans sa présence. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était sa présence, l'Éden. Ainsi, la première chose dont un homme a besoin, ce n'est pas une femme. Vous m'écoutez, frère. La chose la plus importante dont un homme a besoin, c'est la présence de Dieu. Et une femme devrait vous rencontrer dans cette présence. Certaines femmes m'étonnent. Elles perdent la présence de Dieu, vont dans la brousse pour trouver un frère, puis essayent de le ramener à la présence. Allez, tu vas venir, frère. Ah oui, tu vas venir. Il a rencontré Adam dans le jardin d'Éden. Et ensuite, la prochaine chose que Dieu a dit à l'homme, un mot simple. Genèse 2, verset 15. Travail. Puis-je le répéter? Travail. Dieu a donné du travail à l'homme avant la femme. Que tout le monde dise travail avant femme. Cela signifie qu'un homme a besoin d'un emploi avant d'avoir une femme. Les priorités de Dieu sont très claires. La première chose que Dieu a dit à l'homme, Genèse 2, verset 15, c'est cultiver. Cultiver signifie faire ressortir le meilleur de tout ce qui vous entoure. Maximiser le potentiel de tout ce qui vous entoure. Rendre tout fructueux. Il n'a dit cela qu'à l'homme. C'est pourquoi Dieu ne donnerait jamais à un homme une femme déjà faite. Oh là là, ça vous a échappé. L'homme a été créé par Dieu pour créer ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qu'il veut. La femme que tu cherches, frère, n'existe pas. Elle est dans ta tête. Ton travail est de prendre la matière brute que tu as épousée et de la transformer en la femme de ton imagination. Ah, trop pour toi. Donc tu es marié depuis 20 ans et tu n'aimes toujours pas le produit que tu obtiens? C'est ta faute. Jésus-Christ est un homme réel. Il a une femme, une belle femme. Son nom est Église. Il a dit de sa femme, « Marie, aime ta femme comme je l'aime. » Maintenant, dis-nous comment faire. Il dit, tu la laves avec l'eau, puis tu enlèves chaque tache, chaque ride, chaque défaut, et tu te la présentes. Alors c'est le mien. J'ai fait ça. Tu vois ça? C'est mon bébé. Je l'ai produit. Regarde-la. Regarde-la. Prépare-toi pour toi-même, a-t-il dit. Quand tu vois ton mari, continue de lui dire, cultive-moi chérie. Cultive-moi chérie. Cultive-moi chérie. Si ta femme prend un peu de poids et que tu n'aimes pas le fait qu'elle prenne du poids, ne la critique pas. Réveille-la à 6 heures. Viens chérie. Allons faire du jogging, je te cultive, je te cultive. Allez chérie. Allez chérie. Allez. Allez chérie. Tu n'aimes pas sa robe? Emmène-la sur Space Stick Avenue et paye pour ça. Allez mesdames. Aidez madame. Aidez madame. Aidez madame. Cultive-moi chérie. Elle parle pas bien anglais? Envoie-la à l'école et paie les frais de scolarité. La 4e chose que Dieu a dit à l'homme, c'est « garde pour Dieu ». L'homme est censé être le protecteur de tout ce qui est sous sa responsabilité. C'est pourquoi Dieu t'a donné une ossature plus forte et une masse musculaire plus importante. Pas pour abuser de la femme, mais pour protéger la femme. La dernière chose que Dieu a faite pour l'homme était sa parole. Dieu dit « Adam, ne touche pas à l'arbre ». Dieu n'a jamais parlé de l'arbre à la femme. Jamais. Ce qui signifie que l'homme était le seul à avoir reçu la parole de Dieu. Son travail était d'enseigner à sa femme la parole de Dieu. Ne la regarde pas. Regarde-moi. Et c'est mon homme, mon frère. Reste avec moi. Toi et moi, ça va aller, mec.
Nous allons nous en sortir. Reste avec moi. Reste avec moi. Maintenant, regarde ça. C'était le dernier commandement que Dieu a donné à l'homme. C'est la vérité. C'est le verset 15, 16 et 17. Puis au verset 18, Dieu a dit « Il n'est pas bon que cet homme soit seul ». Maintenant, ne lis pas cette déclaration trop vite. Ralentis. Il n'est pas bon que cet homme soit seul. Quel homme? L'homme qui est en sa présence, qui travaille, qui peut te cultiver, te protéger et t'apprendre à travailler. Tu as compris, pasteur? Alors, voici le problème. Si tu rencontres un homme qui n'aime pas sa présence, qui ne peut pas te cultiver et t'améliorer, qui ne peut pas te protéger et qui ne connaît pas la parole de Dieu, il est bon que cet homme parte.